Les culés, accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui risque de secouer tout le Camp Nou. D'un côté, une rumeur incroyable, le Barça prêt à foncer sur un diamant brut de Liga, un attaquant camerounais de seulement 21 ans, déjà en train d'éblouir l'Espagne, Carleta Eyong. Une clause ridicule de 10 millions d'euros, mais une concurrence féroce en Liga et en Première Ligue, l'affaire pourrait exploser d'un moment à l'autre. Mais ce n'est pas tout, car pendant que les dirigeants planifient l'avenir, une bombe menace déjà le présent, le cas explosif Rooney Bargi. Arrivé comme la pépite du futur, annoncé comme la doublure parfaite de Lamine Yamal, le crack suédois pourrait quitter Barcelone avant même d'avoir foulé la pelouse du Camp Nou en match officiel. Un mercato plein de coups de génie, mais aussi de tension, entre flair sportif et prison financière. Alors, le Barça est-il en train de bâtir une équipe pour régner demain, ou est-il en train de gâcher ses talents par manque de marge de manœuvre? Les culés, accrochez-vous bien, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien être la nouvelle bombe du mercato catalan. On pensait que le Barça avait déjà joué toutes ses cartes cet été entre l'arrivée de Joan Garcia pour 25 millions, le prêt XXL de Marcus Rashford ou encore la signature du joyau suédois Rooney Bargi. Mais non, Joan Laporta et Deco ont encore une surprise en réserve. Et cette fois, elle vient directement de Liga. Un nom circule avec insistance dans les couloirs du Camp Nou. Carleta Eyong, attaquant camerounais de Villarreal, seulement 21 ans, mais déjà en train d'éblouir l'Espagne. La révélation inattendue de Liga, cet été, Villarreal cherchait des solutions offensives. Marcelino, leur coach, décide de faire confiance à ce gamin. Résultat, 2 matchs de championnat, un but, une passe décisive et une impression incroyable laissée à chaque ballon touché. Un mélange de vitesse, de puissance, de spontanéité, exactement ce que le Barça adore dans un jeune joueur. Et là, les dirigeants blaugrana n'ont pas perdu de temps. Selon Sport et RMC Sport, le Barça envisage déjà de payer sa clause libératoire fixée à 10 millions d'euros, une somme presque dérisoire dans le mercato actuel, quand on connaît les prix délirants des attaquants, une pépite très convoitée. Mais attention, le Barça n'est pas seul sur le coup. En Liga, le Betis, la Real Sociedad, le Levante et même Oviedo surveillent de près Carleta Eyong. Et plus inquiétant encore, certains clubs de Première Ligue, avec leur puissance financière monstrueuse, pourraient se jeter sur lui à tout moment. Autrement dit, si le Barça veut s'assurer de cette pépite, il doit agir vite, très vite. Le plan malin du Barça, sauf que vous le savez, le Barça est encore prisonnier du fair play financier. Impossible d'inscrire un nouvel attaquant dans l'effectif pro sans sacrifier un autre joueur. Alors Deco a sorti une stratégie géniale, recruter Carleta Eyong maintenant, puis le prêter immédiatement. Exactement comme pour Rooney Bargi, qui pourrait aussi partir en prêt dans les prochains jours pour continuer sa progression sans peser sur les finances blaugrana. Ainsi, le Barça sécurise le talent avant que le prix n'explose et prépare déjà le futur, avec une génération de cracks qui pourrait porter l'équipe dans 2 ou 3 ans. Un message fort envoyé au monde du foot. En réalité, ce dossier Carleta Eyong en dit long sur la nouvelle philosophie du club. Fini les dépenses folles et les paris insensés. Le Barça version Joan Laporta, Deco, c'est désormais un mélange de réalisme économique et de flair sportif. On investit peu, mais intelligemment. On prépare le futur sans oublier le présent. Après Joan Garcia, Rashford et Bargi, l'opération Carleta Eyong pourrait être le symbole parfait de ce Barça 2025. Un club qui renaît, pas à pas, mais qui n'a rien perdu de son ambition. Question pour les culés. Alors les amis, dites-moi, serait-ce une bonne idée de foncer sur Carleta Eyong maintenant? Pensez-vous que ce jeune Camerounais de Villarreal peut devenir un futur crack sous les couleurs blaugrana? Ou bien le Barça doit-il concentrer ses forces sur des stars déjà confirmées? Lâchez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce mercato fou, et comme toujours, Visca Barça. Une recrue déjà poussée vers la sortie? Le cas explosif Rooney Bargi. Le FC Barcelone vit un été paradoxal. D'un côté, la machine sportive tourne à plein régime. Hansi Flick a redonné un souffle incroyable à l'équipe, les victoires s'enchaînent et les supporters sentent enfin le parfum des grandes épopées. Mais, de l'autre côté, une ombre persistante continue de planer, celle des finances.
Et aujourd'hui, c'est un jeune crack, fraîchement arrivé, qui pourrait en payer le prix fort. Un Barça conquérant, mais prisonnier de ses comptes. La saison dernière avait ravivé l'orgueil catalan. Avec une Liga disputée jusqu'au bout, des classicos remportés avec autorité et une demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, le Barça a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec n'importe qui. Pourtant, malgré ses succès sportifs, le club reste ligoté par son éternel problème, le fair play financier. Chaque mercato, le même scénario revient comme un mauvais film. Les recrues sont là, elles brillent à l'entraînement, elles séduisent les sociaux, mais leur inscription auprès de la Liga se transforme en véritable calvaire administratif. Marcus Rashford et Johan Garcia ont réussi à passer entre les mailles du filet. Mais cette fois, c'est un autre nom qui fait trembler. Rooney Bargi. Rooney Bargi, l'étoile qui devait illuminer le Camp Nou. À seulement 19 ans, Rooney Bargi débarquait de Copenhague avec une réputation d'étoile montante du football mondial. Ailier droit-gaucher, créatif, incisif, explosif, son profil rappelait étrangement celui d'un certain Lamine Yamal et beaucoup rêvaient déjà d'un duo de feu sur les ailes blaugrana. Le deal semblait parfait. À peine 2 millions d'euros investis, un talent déjà aguerri par la Ligue des Champions et une marge de progression énorme. À son arrivée, Bargi avait d'ailleurs séduit tout le monde, coéquipiers, staff, supporters. Un crack en devenir, pensé comme doublure de luxe pour Yamal, voire futur titulaire dans un Barça en reconstruction, mais aujourd'hui, le rêve vire au cauchemar. Le spectre du prêt forcé. Car voilà le problème. La Liga refuse encore d'inscrire Bargi avec l'équipe première. Sans validation administrative, impossible pour lui de jouer en Liga ou en Kun. Un coup dur qui transforme son intégration en casse-tête. Pire encore, Bargi ne veut pas entendre parler de la réserve. L'idée de descendre en Barça Athletic est pour lui un non-sens. Il veut prouver au plus haut niveau, pas reculer dans sa carrière, et le Barça partage cette vision. Résultat, une seule solution semble se dessiner, un prêt dès cet été. Selon les informations de sport, les dirigeants étudient déjà plusieurs options. Le but, envoyer Bargi dans un club compétitif, lui offrir du temps de jeu immédiat, tout en patientant que les finances blaugrana s'assainissent. Un dossier explosif pour la direction, mais ce choix aurait un goût amer. Comment justifier auprès des supporters que l'une des recrues les plus excitantes du mercato quitte déjà la Catalogne sans avoir joué une seule minute avec l'équipe première? Comment expliquer qu'un crack annoncé comme le futur du club soit mis sur pause à cause de chiffres et de règles de gestion? Pour Joan Laporta et Deco, l'affaire Bargi devient un symbole. Le symbole d'un Barça qui attire encore les talents, mais qui peine à les exploiter. Le symbole d'un club qui, malgré sa grandeur, reste prisonnier de ses comptes. La décision finale devra tomber très vite. Si aucun miracle financier ne survient, Bargi pourrait bel et bien quitter Barcelone à peine un mois après y être arrivé. Barça. Les offres folles pour Gérard Martin, un jeune défenseur déjà au cœur d'un bras de fer mercato. Le FC Barcelone est un club où chaque jour apporte son lot de rumeurs, de polémiques et de coups de théâtre. Mais cette fois, c'est un jeune joueur issu de la formation catalane, Gérard Martin, qui se retrouve sous le feu des projecteurs. À seulement 21 ans, le défenseur est déjà convoité par plusieurs clubs européens. Selon Sport, le Barça aurait même reçu une offre supérieure à 15 millions d'euros de la part de Wolverhampton, formation de Premier League, connue pour ses paris sur des jeunes talents prometteurs. Un montant conséquent pour un joueur encore en construction, mais qui en dit long sur l'intérêt croissant qu'il suscite. Et pourtant, malgré l'argent mis sur la table, malgré la tentation que pourrait représenter une telle somme pour un club toujours étranglé par ses difficultés financières, Gérard Martin ne veut rien savoir. Son objectif est clair, rester au Barça et s'imposer en Catalogne. Le rêve d'un enfant de la Masia, pour comprendre la fermeté de Martin et de son entourage, il faut revenir à son parcours. Formé à la Masia, le centre de formation légendaire du Barça, il a grandi avec une seule idée en tête, porter le maillot blaugrana au plus haut niveau. Contrairement à d'autres jeunes qui, face à la concurrence féroce, acceptent des départs rapides pour trouver du temps de jeu ailleurs, lui a choisi la patience et le défi.
Ce choix est risqué. Car au Barça, le moindre faux pas peut coûter cher. Mais Gérard Martin le sait, les supporters apprécient les joueurs qui refusent de fuir la compétition, ceux qui veulent s'inscrire dans la durée. Cette fidélité à ses couleurs, cette détermination à se battre pour sa place, renforce aujourd'hui son image auprès des fans. Une offre de 15 millions et un refus catégorique. Quand Wolverhampton a formulé son offre dépassant les 15 millions d'euros, certains dirigeants catalans ont brièvement songé à accepter. Après tout, le Barça reste dans une situation financière complexe. Chaque euro compte et la vente d'un joueur considéré comme une doublure aurait pu soulager légèrement les comptes. Mais très vite, l'équation a changé. D'abord parce que le joueur lui-même a mis son veto. Ensuite, parce que son entourage a coupé court à toute négociation. Gérard ne bougera pas, il veut réussir ici, point final. Un message clair qui a refroidi non seulement Wolverhampton, mais aussi d'autres clubs étrangers qui commençaient à s'intéresser à lui. Le rôle de Flick et le vide laissé par Íñigo Martínez. Si la position de Gérard Martin est si forte, c'est aussi parce que le Barça ne peut pas se permettre de le laisser partir dans l'immédiat. Le départ d'Íñigo Martínez a fragilisé la défense centrale. Du coup, Hansi Flick n'a pas hésité à utiliser Martin dans ce rôle durant la pré-saison, une manière de tester sa polyvalence, mais aussi de montrer aux joueurs qu'il fait partie des plans. Flick, réputé pour donner leur chance aux jeunes, apprécie particulièrement ce type de profil. À ses yeux, Martin n'est pas seulement un défenseur de couloir, il peut devenir une solution fiable en cas de pépin derrière. Et dans une saison qui s'annonce longue et exigeante, cette flexibilité vaut de l'or. Une hiérarchie à gauche, mais des portes entr'ouvertes. Bien sûr, sur le côté gauche, la hiérarchie semble claire. Alejandro Balde est indiscutable. Mais le Barça a appris à ses dépens qu'une saison sans blessure, sans suspension, sans imprévu, n'existe pas. Derrière Balde, il faut donc une profondeur d'effectif solide. C'est là que Martin intervient, aux côtés du jeune Jofre Torrent, dont la progression est scrutée de près. Ensemble, ils incarnent l'avenir du poste, tout en offrant des solutions immédiates. En d'autres termes, si Flick a besoin de sang frais ou d'un joueur fiable dans une rotation, il sait qu'il peut compter sur Martin jusqu'en janvier 2026. Et après, aujourd'hui, le scénario le plus probable est simple. Gérard Martin restera Blaugrana au moins jusqu'à janvier 2026. À ce moment-là, la situation sera réévaluée. Plusieurs facteurs pèseront dans la balance. Son temps de jeu réel sous Flick, la progression de Torrent et l'évolution de Balde. Les besoins financiers du club et bien sûr les éventuelles nouvelles offres venues d'Angleterre, d'Italie ou d'ailleurs. Si Martin s'impose comme une vraie alternative, le Barça aura tout intérêt à le conserver. Mais si, au contraire, il peine à trouver sa place, le club pourrait être tenté de monnayer son départ à un prix bien plus élevé que les 15 millions actuels. Un symbole de l'ADN Barça, au-delà du simple aspect sportif, l'histoire de Gérard Martin raconte quelque chose d'essentiel sur le Barça. Dans un club souvent critiqué pour avoir sacrifié ses jeunes au profit de stars coûteuses, voir un joueur formé à la maison refuser un transfert lucratif pour se battre pour son rêve est un signal fort. C'est aussi ce que les supporters réclament. Un Barça qui mise sur ses pépites, qui fait confiance à la Masia, qui garde cette identité unique, faite de patience, de fidélité et de courage. Gérard Martin, sans le vouloir, devient donc un symbole, celui d'un club qui, malgré les pressions économiques, cherche à préserver son âme. Un dossier verrouillé, mais explosif en puissance. Pour l'instant, les portes sont closes. Gérard Martin ne bougera pas, le joueur veut rester, Flick compte sur lui, et le Barça ne peut pas se permettre de fragiliser encore son effectif. Mais dans le football moderne, les vérités d'aujourd'hui ne sont jamais celles de demain. Et si une offre impossible à refuser venait à arriver, si le joueur lui-même venait à perdre patience faute de temps de jeu, alors tout pourrait basculer très vite. Le dossier Martin, en apparence tranquille, pourrait bien devenir l'une des sagas brûlantes du mercato 2026.